Et voilà, c'est parti. C'est l'heure en tout cas de jouer sur notre chaîne. Vous l'aurez bien compris, c'est le quiz du mois qui s'annonce avec de nouvelles couleurs. Et nous avons fait la promesse, effectivement, de vous faire voyager à travers la Bible. Et justement, pour ce voyage, évidemment, je ne serai pas seule. Pourquoi faire un voyage toute seule? Je ne serai pas seule. Je peux compter sur mes soldats. Ils sont bien en place. Je vais tout de suite leur dire shalom. Public! Incroyable public. Je vous vois, je suis convaincu que tout va bien chez vous, n'est-ce pas? Vous vous portez à merveille, c'est le cas pour moi. Je me porte aussi très bien. Alors sachez-le, on a à peu près 26 minutes donc à passer ensemble. Je l'ai dit, c'est un petit voyage à travers la Bible. Il y a vous, il y a moi, mais il manque quelques personnes quand même. Qui est-ce qui manque ici justement pour que ce voyage soit complet? Qui est-ce qui manque? Les candidats. On accueille donc les candidats qui peuvent venir. Allez, venez les amis. Voilà. Allez. Ouais. Alors, les candidats sont là. Paulin, comment tu vas? Oh, très bien, madame. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Bien, Alors, la grâce de Dieu. donne-moi la force là, dans la voix. Ça va très bien, ça par va la grâce de très Dieu. bien. Oh là! Super! Sadrach, comment est-ce que tu te portes, Sadrach? Je vais très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Amos, et toi? Ça va bien par la grâce. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, vous êtes des adversaires. Est-ce que vous le savez? Amos, est-ce que tu sais que Paulin est ton adversaire? Bien évidemment. Est-ce que tu sais que Sadrach également est ton adversaire? Également. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à leur dire là? Bref, juste leur dire de bien s'apprêter parce que ça va chauffer. Parce que ça va Et chauffer. voilà, comme c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, que le meilleur l'emporte. Que le meilleur l'emporte. Voilà. D'accord. Alors là, ça va vraiment chauffer tout à l'heure. Mais avant, Paulin, dis-moi rapidement, toi, étudiant en sociologie, tu m'as dit, est-ce que tu, à part ça, à part les études, effectivement, est-ce que tu fais autre chose? Généralement, quand Paulin ne va pas à l'école, qui n'est pas plongé carrément dans ses cours, qu'est-ce qu'il fait pour se détendre? En dehors des cours, je fais aussi une autre formation. D'accord. Et je me consacre aussi à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu? Oui. Super, ça c'est une excellente chose. Hein. Alors et toi, Sadrach, qu'est-ce que toi tu aimes faire généralement? Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Est-ce que tu joues au ballon? Est-ce que tu te balades dans les rues de ton quartier? Bon, ce que j'aime faire généralement, c'est beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. Énormément, notamment la parole de Dieu. Oui, ça va t'aider tout à l'heure. On pourra le vérifier. Et enfin, Amos, dis-moi, qu'est-ce que toi tu aimes faire généralement? En dehors de l'école, je suis cadreur, D'accord. caméraman et je suis aussi animateur. Et animateur. Alors, je prends la pause, hein. Tu vas me faire, tu vas me faire un beau cadrage. Merci beaucoup. En tout cas, candidats, ça va aller très vite, public. Voici les candidats du jour. Ce sont les adversaires. On verra si, effectivement, ils sont tous prêts, comme ils l'ont dit. Alors, candidats, main sur le buzzer. Ça va partir. Public, on peut les soutenir. Alors, les candidats... Voilà, ce que j'allais vous dire rapidement, la petite consigne avant de démarrer la première rubrique. Chez nous, on l'appelle effectivement le vrai ou faux. C'est à Suse que se trouvait Daniel lorsqu'il eut sa deuxième vision. Vrai ou faux? Paulin. Faux. Mauvaise réponse. Il fallait dire vrai. On le vérifie dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 2. La Bible compte 18 livres. Amos. Faux. Bonne réponse. Bonne réponse. La Bible ne compte pas 18 livres prophétiques, c'est faux. Il fallait plutôt dire, enfin, elle compte plutôt 17 livres prophétiques. L'Éternel accomplira. Je répète, l'Éternel accomplira est la signification de Yahvé Jiré. Vrai ou faux? Paulin. Faux. Bonne réponse. Parce qu'en fait, Yahvé Jiré signifie simplement l'Éternel le pourvoira. Pour aller à la rencontre du Seigneur, les chrétiens seront enlevés sur des nuées. Vrai ou faux? Amos. Vrai. Bonne réponse. Jézabel est morte, tombant d'un rocher. Vrai ou faux? Paulin. Faux. Bonne réponse. Elle n'est pas morte en tombant d'un rocher. Elle n'est pas morte en tombant d'un rocher, elle est plutôt morte en tombant d'une fenêtre. La femme de Nabal s'appelait Abigaël. Amos. Vrai. Bonne réponse.
D'accord. Il n'en reste plus que 4, justement, les affirmations. C'est à Guillaume que Salomon fut mené pour... Paulin. Faux. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai. C'est à Guillaume que Salomon fut mené pour être un roi. On le vérifie donc dans le livre de 1 roi, le chapitre 1, verset 38. C'est à Suse que se trouvait Néhémie lorsqu'il a pris. Paulin. Faux. Mauvaise réponse. C'est à Suse que se trouvait Néhémie lorsqu'il a pris que Jérusalem était en ruine. Effectivement, Steve, c'était juste. Néhémie 1, verset 1 à 2. Là, allez, balancez un peu les mains comme ça. Il n'en reste plus que 2. Ça fait un peu mal. Hein, voilà. Allez, frottez-vous les mains. Il ne reste plus que 2 assertions. On y va. C'est ceux qui vendaient qui furent chassés du temple. Amos. Ouais. Une mauvaise réponse. Il fallait dire faux. Ce ne sont pas seulement ceux qui vendaient qui furent chassés du temple par Jésus, c'était à la fois ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. On peut le vérifier dans le livre de Matthieu 21, verset 12. 10e et dernière assertion. La perdrix est l'oiseau que sacrifia Abraham lorsque... Sadrach. Faux. Bonne réponse. Voilà, effectivement, donc, la perdrix est l'oiseau que sacrifia Abraham lorsque Dieu fit alliance avec lui. Ce n'est pas du tout vrai. Il fallait effectivement dire faux parce qu'il ne s'agissait pas de la perdrix, mais plutôt de la tourterelle. Et voilà, on en a fini donc avec la première rubrique. On peut se frotter les mains. Allez, qu'on dit dans ce bal. On se frotte les mains, on se frotte les mains, on se frotte les mains. On se frotte les mains, on se frotte les mains. Voilà. Alors donc, à ce stade de la compétition, je pense que les résultats sont assez clairs. Paulin qui s'en sort avec 10 points. Notre ami Chadra qui s'en sort avec 5 points. Et puis Amos qui s'en sort justement avec 15 points. Ouais. Alors Amos, c'est vraiment un démarrage avec le turbo, quoi. Hein. Vraiment, on démarre en puissance. En tout cas, Paulin, Sadrach, Amos, sachez simplement que pour l'instant, rien n'est encore joué. Ça ne fait que commencer. Rien n'est encore joué. Il y a encore 2 autres rubriques qui restent et on peut toujours se rattraper. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, levez-moi les mains simplement. Je vous donne donc la suite du programme. Alors, ce qui va se passer maintenant, ici, nous, on l'appelle simplement les questions à thème. Amos, tu as un avantage justement sur cette rubrique parce que c'est toi qui as enlevé le plus grand nombre de points dans la première partie donc, de cette émission. Sur tes 15 points, je vais donc te proposer 3 thèmes et tu me choisiras donc le thème sur lequel effectivement tu souhaites te faire interroger. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Tu as le choix entre la naissance de Jean-Baptiste ou la pauvre veuve ou la pêche miraculeuse. Alors, La naissance de Jean-Baptiste. la naissance de Jean-Baptiste. Alors, il faut être très concentré ici. Tu as 5 questions à raison de 20 points par question pour un total de 100 points. Je crois que tu es capable de pouvoir donc réussir à arracher ces 100 points. Je te fais confiance. Dis-moi quand tu es prêt et on y va. C'est bon. Que firent les parents et les voisins d'Élisabeth lorsqu'ils apprirent son accouchement? Est-ce qu'ils se réjouirent avec elle ou est-ce qu'ils mangèrent avec elle? Il se réjouit avec elle. Bonne réponse. On reste concentré, on reste concentré, on reste concentré, ce n'est pas encore fini. Alors, c'est parti, deuxième question. Quel était l'âge de Jean-Baptiste au jour de sa circoncision? Est-ce qu'il avait 8 jours? Est-ce qu'il avait 10 jours? 8 jours. Bonne réponse! Alors, il te reste 3 questions. Il te reste 3 questions. Donc, il te reste encore 60 points, c'est ça? 60 points. D'accord, on y va. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? On y croit dur comme du fer. C'est parti. 3e question. Avant de se faire appeler Jean, quel a été son tout premier nom? Zacharie ou Melchisédek? Melchisédek. Oh non! Il fallait pas faire ça! Non! Il fallait plutôt dire Zacharie du nom de son père. Mais rien n'est encore joué, c'est pas encore fini. Il te reste encore 2 questions. Et c'est parti, voici la 4e. Sur quel support le père de Jean écrivit-il le nom de son fils? Voici tes propositions de réponse. Des tablettes ou du papier? Des tablettes. Bonne réponse. Alors, tu étais en
passe de réaliser le sans faute. Hein. Ça ne sera plus possible, mais il te reste encore une question pour arracher les derniers 20 points. On va voir si tu le réussis. À quel moment Zacharie retrouva-t-il l'usage de la parole? Première proposition. Après qu'il eut fini d'écrire le nom de son fils sur les tablettes ou après la circoncision de son fils? Après la circoncision. Mais non, Amos, pourquoi tu me fais ça? Mais non. Il fallait simplement dire après qu'il eut fini donc d'écrire le nom de son fils sur les tablettes. Mais on peut ovationner très fort. On peut. Ouais. Alors, Amos, voilà donc, je pense que sur les 5 questions, tu as répondu juste à 3 bonnes questions. Donc, sur un total de 100 points, tu en as enlevé 60, ce qui est déjà un excellent résultat. Les 2 autres candidats, alors Shadrach et Paulin. Paulin, tu vas donc choisir ton thème, sur les 2 thèmes qui restent, à savoir la pauvre veuve et la pêche miraculeuse. Où est-ce que tu souhaites te faire interroger? La pauvre veuve. La pauvre veuve. On peut ovationner notre Paulin. Là. On est prêt? Voilà. Alors Paulin, il te suffit de me dire « Je suis prêt » et nous y allons. Je suis prêt. C'est parti. Combien de versets compte exactement l'histoire de la pauvre veuve? 2 propositions. 4 versets ou 6 versets? 4 versets. C'est une bonne réponse. Allez, on y va. Combien de pièces la veuve avait-elle apporté lors des offrandes? Une pièce. Tu aurais dû me laisser te donner les propositions de réponse. Combien de pièces avait-elle apporté lors des offrandes? Une pièce, 2 pièces ou 3 pièces? Une pièce. Mauvaise réponse. Il fallait dire 2 pièces. Combien valaient les 2 pièces qu'elle avait apportées? 1 quart de sou, 2 quarts de sou ou 3 quarts de sou? On y va, Paulin. Allez, vas-y, je crois en toi. Vas-y. Tu peux me donner cette bonne réponse. Combien valaient les 2 pièces qu'elle avait apportées? 1 quart de sou, 2 quarts de sou ou encore 3 quarts de sou? 2 quarts de sou. 2 quarts de sou, mauvaise réponse. Il fallait dire 1 quart de sou. 4e question. Citer 2 évangiles dans lesquels l'histoire de cette pauvre veuve est relatée. Est-ce que nous trouvons cette histoire dans le livre de Luc, dans le livre de Marc, dans le livre de Jean ou dans le livre des Actes des Apôtres? Dans le livre de Luc. 2 évangiles. Est-ce dans le livre de Luc, de Marc, de Jean ou des Actes des Apôtres? De Luc. De Jean. Mauvaise réponse. Il fallait dire en Luc et dans l'évangile de Marc, malheureusement. Enfin, dernière question. Comment s'appelait l'élément dans lequel la pauvre veuve et les riches venaient mettre leur argent? Le tronc ou le panier? Le tronc. Bonne réponse. Là. Bon, nous, on va souffler un peu, hein, parce que là, on va souffler un peu. Et Shadrach, on t'a pas oublié, Shadrach, c'est maintenant ton tour. Allez, frotte-toi les mains rapidement, là. Frotte-toi les mains, je fais comme toi. Tu es prêt? Bon, là, Shadrach, t'as plus le choix. Hein. C'est vraiment la pêche miraculeuse. Hein. Là, pour l'instant, Shadrach, tu es à 5 points, mais tu peux faire basculer ton compteur donc, à 105 points si effectivement tu me réalises le sans faute sur ces 5 questions. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Oui, je suis prêt. Alors, ton thème est le suivant, pêche miraculeuse. À qui Jésus a-t-il dit « Avance en pleine eau » ou « Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher » Est-ce à Simon ou est-ce à Pierre? C'est à Pierre. Mauvaise réponse. Il fallait plutôt dire à Simon. Combien de poissons Simon a-t-il pêché après la recommandation du Seigneur? 50 000 poissons, 30 000 poissons ou une grande quantité de poissons? Une grande quantité de poissons. Bonne réponse. Pour cette question-ci, malheureusement, il n'y a pas de proposition de réponse. Hein. Comment s'appelaient les associés de Simon? Comment s'appelaient les associés de Simon? Pierre. Mauvaise réponse. Les associés de Simon s'appelaient Jacques et Jean.
De qui était-il fils? Jacques et Jean étaient fils de qui? Étaient fils de Zébédée ou étaient fils de Pierre? Zébédée. Bonne réponse. Alors, dans le livre de Luc, justement, combien de versets sont consacrés à cette histoire? 11 versets ou 12 versets? 12 versets. Mauvaise réponse, il fallait plutôt dire 11 versets. Et c'en est terminé. On peut applaudir les candidats. Voilà. Alors, permettez-moi donc de faire un récapitulatif. Permettez-moi donc de faire un récapitulatif pour savoir justement où est-ce que nous en sommes en ce moment. Et bien sûr, Paulin, tu as 50 points à l'heure actuelle. Sadrach, tu en as 45. Et puis, bien sûr, Amos qui s'en tire avec 75 points. Mais je peux vous le dire, pour l'instant, rien n'est encore joué. Alors, candidat, regardez-moi par ici. Amos, on se sent bien là? Très bien. Tranquille. Mais je te vois, tu fais le malin. Je suis serré. Non, je t'embête, c'est tout. D'accord, donc, mais à cette étape de la compétition, comment tu te sens, toi? Dis-moi. Encore challengé, Encore parce challengé. que rien n'est encore joué. Rien n'a encore joué. J'aime bien ça, tu as un homme de défi. Et donc, tu te dis que c'est vrai, pour l'instant, tu es en tête, mais ça peut toujours basculer. Donc, tu agis avec prudence, ce qui est très intéressant. Alors, Sadrach, hein, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. On y croit toujours. Il y a encore une rubrique Paulin. On y croit, n'est-ce pas? On y croit jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire ensemble jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Voilà. Allez. Eh bien, effectivement, nous aussi, on va aller jusqu'au bout de cette émission. Et d'ailleurs, la prochaine rubrique, ici, nous, on l'appelle simplement les questions de rapidité. Voilà. Alors, Paulin, Amos, Sadrach, on part de rapidité. Ça veut dire simplement que ça part très, mais alors là, très vite, comme une fusée peut-être. 10 questions de rapidité, à raison de 5 points par question. On peut y aller? Madame. D'accord. Première question. Quel disciple de Jésus s'est endormi en prison? Sadrach? Le disciple de Jésus qui s'est endormi en prison, c'était... Quel Jean. disciple? Amos. Yeah. Bonne réponse. Je termine donc la question. Et je termine donc la question. Quel disciple de Jésus s'est endormi en prison alors qu'on devait lui couper la tête le lendemain? Il s'agit effectivement de Pierre, on le vérifie dans le livre des Actes, le chapitre 12, verset 6. Deuxième question, ça part encore très vite. Excepté le chapitre 3, de combien de versets se compose chacun des chapitres du livre des Lamentations de Jérémie? De 22 ou de 23 chapitres? Amos? De 23. Mauvaise réponse. Le Il fallait 22. dire 22. 22. Quel âge? Oui, quel âge eut Moïse lorsqu'il... Paulin? 40 ans. C'est une bonne réponse. Oui. Laissez-moi donc, effectivement. Alors, oui, effectivement. Donc, t'es sûr que tu n'avais pas vu ma question un peu Non, là? j'ai pas vu. Est-ce que j'ai pas laissé... Non, mais je plaisante, c'est clair. Hein. Effectivement, quel âge eut Moïse lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères? Il avait effectivement 40 ans. Alors, à ce stade de la compétition, est-ce que nous en sommes? Paulin qui s'en sort pour le moment avec 55 points. Sadrach, on a 45. Et puis Amos qui en a 80, mais c'est pas encore fini. Attention, il nous reste encore 7 questions. 4e question. Candidat, on peut y aller? Main sur le buzzer, c'est parti. Dans quel fleuve tomba le fer de la hache qu'Élisée? Amos? Le Jourdain. C'est une bonne réponse. Bien sûr. Dans quel fleuve tomba le fer de la hache qu'Élisée fit remonter avec un morceau de bois? Il s'agit bien sûr du Jourdain, 2 Rois, chapitre 6, versets 5 à 8. Combien de temps dura la construction de la maison de Salomon? 13 ans, 14 ans ou 15 ans? Paulin? 13 ans. Bonne réponse. Où Saül alla-t-il consulter une voyante? Est-ce à Endor? Est-ce en Béthanie? Est-ce à Suse? Paulin, Sadrach plutôt. C'est en Béthanie. C'est à Béthanie, mais ce n'est pas la bonne réponse. Dommage. Où Saül alla-t-il consulter une voyante?
ce n'est ni à Béthanie, ce n'est ni à Suse, mais il fallait simplement dire donc à Endor. Combien d'ouvriers travaillèrent-ils à la construction du temple de Salomon? 150 000 ouvriers ou 100 000 ouvriers? Paulin, 150 000. c'est une excellente réponse. Alors, il reste combien de points? Donc, il me reste 3 petites questions, c'est-à-dire 30 points que vous avez la possibilité de prendre. Pour l'instant, Paulin s'en sort avec 65 points. Il est suivi d'assez près donc, par Shadrach, voilà, avec 45 points. Et puis Amos qui est toujours en tête donc avec 85 points, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore 30 gracieux points que je vous donne la possibilité d'obtenir. 8e question. Qui a prononcé ces paroles dans l'évangile de Jean? Faites ce qu'il vous dira. Amos. Marie. Évidemment, il s'agit de Marie. Et c'était à l'occasion, bien sûr, donc c'était Marie, et c'est effectivement donc à l'occasion des noces de Cana. Et on peut le vérifier bien sûr dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 4. 9e question, concentration toujours, c'est parti. Quel sort fut réservé à Sédécias, le dernier roi de Juda? Est-ce qu'on lui creva les yeux ou est-ce qu'on lui coupa la tête? Amos. On lui creva les yeux. C'est une bonne réponse. Alors là, maintenant, c'est la dernière question. Et c'est vraiment la rapidité. C'est vraiment voilà, le cadeau de la maison. C'est la question certainement la plus simple. Comment s'appelait l'homme qui courut après Naaman pour... Amos. Géasi. C'était une bonne réponse. Effectivement, alors l'homme qui courut donc après Naaman pour lui demander de l'argent, il s'agit bien sûr donc de Géasi. C'est une histoire qu'on peut retrouver dans le livre des 2 rois, le chapitre 5, les versets 22. Allez candidats, je vais faire retomber la pression, respirez un grand coup parce qu'on vient de loin. Oula. Alors, public, vous êtes exceptionnel, vous êtes formidable, mais quelle chaleur, je vous aime déjà. On peut ovationner les candidats. Alors, qui s'en sort aujourd'hui sur cette manche est malheureusement donc éliminé. Il sera donc 3e de cette compétition avec un total de 45 points. C'est bien sûr notre ami Shadrach. Voilà, on peut applaudir très fort. Et puis voilà, 2e aussi de cette première manche, mais malheureusement qui nous quitte, mais qui est tombé, comme on le dit souvent, avec les armes à la main. Il est tombé avec 65 points. Il n'a pas démérité, on peut aussi le féliciter. Il s'agit bien sûr de notre ami Paulin, qu'on applaudit très fort. Et enfin, pour cette manche d'ouverture, effectivement, qui s'en sort bien sûr sur cette battle avec 100 points, le grand vainqueur de la première manche de ce quiz du mois, c'est notre très cher bien-aimé Amos. On veut des applaudissements de gagnants, là, voilà. Alors, Amos, assez rapidement, dis-moi juste en deux petits mots, voilà, tes impressions, t'es content, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire justement à tes concurrents qui sont juste à côté? Je suis très heureux, mais juste dire aussi à mes amis qu'ils sont des champions. Qui sont des champions. Voilà, de ne pas se décourager, C'est ce clair. n'est pas la fin. Ils peuvent encore revenir pour d'autres manches, mais pas avec moi. D'accord. Alors, Paulin, donne-moi le sourire, s'il te plaît. Voilà. On les applaudit très fort. En tout cas, vous êtes formidables, vous tous ces candidats. Il a bien dit. C'est vrai que c'est fini pour cette manche, c'est sûr. Mais ce n'est pas fini pour la compétition. Il y a encore d'autres manches. Donc, Shadrach, ça me fera plaisir de repartager donc, un plateau avec toi. Alors, Amos, toi, je te dis, tu vas aller t'asseoir sagement dans ton fauteuil, attendre tes prochains adversaires. Donc, pendant ce temps, il ne faut pas rester à regarder la télévision. Hein. Tu te replonges à fond dans la Bible, dans la parole de Dieu, parce que c'est clair que la finale, ça ne sera pas du gâteau. En tout cas, merci donc à vous tous, public. Ce fut un plaisir. Voilà, les derniers applaudissements. Et puis, c'est fini pour cette première manche. Rendez-vous, vous savez quoi, rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre manche tout aussi enlevée. Je compte sur votre présence. Dieu vous bénisse et à très bientôt.